Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais pour entretenir mes cheveux. Donc premièrement, concernant le shampoing, j'utilise principalement des shampoings solides. Ici c'est le shampoing solide de la marque Noir au Naturel. Et j'alterne avec un shampoing liquide afin de mieux rincer mes bains d'huile, car je trouve que les shampoings solides rincent pas super bien les bains d'huile. J'utilise celui le douceur de miel de chez Baloflurin. En plus je trouve l'embout très pratique et il nettoie mes cheveux à merveille. Ici pour la vidéo, donc je vais utiliser le shampoing solide. Donc avant de nettoyer mes cheveux, je les démêle au doigt avec un petit peu d'huile végétale. Ici j'utilisais de l'huile végétale de sésame, mais vous pouvez utiliser l'huile végétale de votre choix. Et je démêle correctement au doigt afin de ne pas trop les casser durant le lavage. Donc ensuite je rince mes cheveux. Alors ici j'ai pas mis beaucoup d'huile, donc comme je l'ai dit, ça se rincera facilement avec le shampoing solide. Mais par contre si je fais vraiment des gros bains d'huile que je laisse poser 1 ou 2 heures, là je le rince avec le shampoing liquide. Donc j'utilise le shampoing solide de Noir au Naturel que j'adore, je trouve qu'il sent hyper bon. Il mousse super bien, d'ailleurs vous allez voir dans la vidéo, il mousse à merveille. Donc je remercie encore la créatrice de la marque de m'avoir envoyé ces produits. J'utilise uniquement le produit sur mes racines et mon cuir chevelu et pas sur mes longueurs, car mes cheveux ne produisent vraiment pas beaucoup de sébum et du coup ça ne sert à rien que je nettoie en profondeur mes longueurs vu que le shampoing va quand même ruisseler sur les longueurs lorsque je vais rincer le shampoing. Donc je masse mon cuir chevelu et mes racines. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport au shampoing solide, ils ont l'impression que ça ne mousse pas. Alors ça dépend les marques, mais en tout cas je peux vous dire que celui-ci il mousse à merveille. Donc ensuite je rince mes cheveux bien sûr. Ensuite, comme après-shampoing, j'utilise le masque de la marque, donc Noir au Naturel toujours. C'est un masque à base de beurre de cacao, beurre de mangue et beurre de karité. Du coup, il est génial pour les cheveux bouclés et crépus. Il est très crémeux et onctueux. Donc j'applique l'équivalent d'une grosse noisette pour la moitié de mes cheveux. C'est le meilleur après-shampoing masque bio que j'ai testé jusqu'ici. Donc je sépare mes cheveux en 2 sections. Ensuite, je resépare la section de nouveau en 2, donc en tout je sépare mes cheveux en 4, afin de mieux répartir le produit et que ce soit beaucoup plus facile à démêler. J'applique généreusement le produit sur chaque section une à une. J'applique bien sur les longueurs et sur les pointes. Je fais pareil de l'autre côté. Noir au Naturel qui est une marque à la mention Slow Cosmétique, donc niveau composition c'est vraiment parfait. Je masse bien pour bien faire pénétrer le produit dans le cheveu. Comme vous le voyez, je peux facilement passer mes doigts dans mes cheveux grâce à l'après-shampoing. Mais pour avoir plus facile, j'utilise un peigne en bois à grosses dents pour démêler mes cheveux. Donc je commence à démêler les pointes et je remonte. Je démêle toujours mes cheveux lorsque l'après-shampoing pose afin que ça facilite tout simplement le démêlage et que ça pénètre bien le cheveu. Vous le voyez, mes cheveux sont beaucoup plus hydratés et faciles de démêlage. Je peux passer facilement mes doigts dedans. Ensuite, je torsade mes cheveux en 2 pour que lorsque je rince mes cheveux, ils ne se réemmêlent pas, tout simplement. Ensuite, je rince le masque. Et ensuite, lorsque je sors de la douche, j'utilise la crème d'hibiscus de la marque Calia Nature, qui est vraiment une pure merveille.
Elle a vraiment une texture onctueuse, on dirait un peu du yaourt et elle sent hyper bon. J'applique une petite noisette sur chaque section. L'hibiscus qui est très bon pour les cheveux et surtout les cheveux bouclés. La composition de ce produit est nickel. Ensuite, une fois que j'ai appliqué la crème d'hibiscus, j'applique du gel d'aloe vera pour sceller l'hydratation et redéfinir les boucles. N'hésitez pas à en remettre car le gel d'aloe vera peut s'utiliser pour tous les types de cheveux et ne graisse pas du tout le cheveu, mais va vraiment apporter de l'eau, empêcher que l'eau ne sorte du cheveu. J'applique ça sur toutes mes longueurs et je scrunch afin de redonner du volume. Vous voyez, mes cheveux sont parfaitement hydratés avec ces deux produits. Ensuite, je refais des vanilles, donc des petites torsades comme je vous ai montré, comme j'ai fait sous la douche, afin de faire sécher mes cheveux correctement sans qu'ils ne s'en mêlent. Ensuite, j'utilise un t-shirt en coton pour faire sécher mes cheveux. N'utilisez surtout pas de sèche-cheveux car ça va vraiment casser votre fibre capillaire. Je laisse plus ou moins le t-shirt 10 minutes, un quart d'heure sur mes cheveux afin qu'ils n'absorbent pas trop d'eau. Et ensuite, j'enlève mes vanilles avec un peu de gel d'aloe vera sur le bout de mes doigts. Et j'essaie de démêler tout doucement sans casser les boucles et je rescrunch afin de redonner du volume. Donc voilà pour ma routine cheveux, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Bisous!